Dilemme. Nous roulions à tombeau ouvert vers le sud. Nous filions vers la mort. Mais laquelle? Celle d'Emma? La mienne? Aveline m'attendait fébrilement, espérant que je vampirise sa fille afin de la sortir du coma. Cependant, plusieurs difficultés apparaissaient. Le sang de sorcière tuait assurément les vampires, et j'en étais une, c'était certain. Le sang de mon amant à mes côtés m'appelait sans cesse. Je m'en gavais dès que je pouvais. Certes, j'avais été une sorcière, mais que restait-il de cette partie de moi? Serait-elle capable de fusionner ma partie vampire et la magie d'Emma? Un autre problème se posait. Je n'avais pas toutes les capacités des vampires. Pourrais-je transformer Emma? Autant d'incertitudes me rongeaient et angoissaient mon sensei par la même occasion, car j'étais la seule à pouvoir tenter le coup. Aucun vampire ne pourrait transformer Emma sans périr. Mais qu'allait-il advenir? L'ambiance dans le bolide d'Erin était pesante. Le fond sonore absolument à l'opposé de ce que je vivais. Wonderful World résonnait dans l'habitacle. Mais que pouvait-il y avoir de merveilleux dans ce monde? Je rongeais mon frein. Je n'avais aucun doute sur mes intentions. Bien sûr que j'allais transformer Emma. Comment pourrait-il en être autrement? Je ne pouvais pas laisser ma descendance s'éteindre comme ça, sans rien faire. J'étais apeurée par les conséquences de mon choix. Mon cœur serré, mes entrailles nouées, je me persuadais que j'allais survivre. Il le fallait. Moi aussi, je tenais à la vie. Cependant, si un vampire pouvait faire quelque chose pour Emma, ça ne pouvait être que moi. Certes, je n'avais transformé personne en bête accro. Lucien, la descendance de ma sœur Claudine, avait bien tenté de pomper tout mon sang, en vain. Le clan du roi m'avait sauvé avant la fin et mis un terme définitif à la vie de ce sorcier en magie noire. Je ne savais même pas comment procéder. J'espérais qu'Erin me guiderait. Devant mon comportement entêté, il avait accepté de m'emmener à Biarritz dans son cabriolet italien hybride arborant un magnifique trident. Ce prototype était sur le point d'être commercialisé et Erin avait la chance de tester ce modèle. Je jetai un œil sur le compteur kilométrique. Plus de 250. Je ne voyais plus le paysage défiler dans la nuit. Les facultés de vampire de mon amant lui offraient une vue perçante. Son sonar de chauve-souris lui renvoyait le moindre danger, bien avant de le voir. Il avait peut-être décidé de tester les radars. Le ronronnement du moteur ne faisait qu'alimenter ma colère. Comment avait-il réussi à avoir cette bagnole? Pourquoi faisait-il toujours des choix conformément à ses valeurs? Il était bien décidé à sauver la planète et ses humains. Je lui jetai un regard en coin. Buté, je l'étais. Le convaincre de me laisser faire serait difficile. Son odeur flottait dans la voiture avec un mélange de cuir très agréable. Cela m'apaisait. Mon samouraï, concentré sur la route, s'était muré dans le silence. Quand « You are the first, my last, my everything » retentit, je tendis la main pour arrêter cette guimauve qui me dégoulinait dans les oreilles. Il arrêta mon geste avant que je ne touche l'interrupteur. Je n'en pouvais plus. Pensait-il m'adoucir avec toutes ces chansons pleines d'optimisme et d'amour? Je savais qu'il écoutait mes pensées et que le combat acharné ne faisait que commencer. Il refusait que je risque ma vie pour ma descendance. Il m'accompagnait uniquement pour m'en empêcher. Je ne savais pas comment j'allais m'y prendre pour lui fausser compagnie. « Tu n'y arriveras pas, » tonna Erin. « Je vais te coller, pire que cette invention de colle ultra forte. » Toujours à mes pieds. Je déconseille vraiment les à monter les pattes. Laisse-moi penser tranquillement. Tu ne penses pas tranquillement, tu rumines ta colère et ta frustration. La musique m'aide à faire l'équilibre avec tes pensées ravageuses. Excédé, je me tournai vers la fenêtre, oubliant la musique, mon amant, son besoin de domination. Je lui laissais ses chansons. Je pouvais comprendre. La musique adoucissait les mœurs. Tu dois prendre du recul, Ismeri. Tu ne peux pas sauver ta descendance si tel est son destin. J'en ai la possibilité, Erin. La vie est faite de choix, et c'est le mien. C'est un destin funeste. Tu risques ta vie sans avoir l'assurance de transformer Emma. Où est passé ton détachement, Sensei? Malheureusement, je le perds pour tout ce qui te concerne. Son air renfrogné me montrait bien qu'il était déchiré entre sa zénitude et son amour pour moi. Tant mieux. Je me sentais moins seule dans tout ce marasme émotionnel. J'étais contrariée devant mon état totalement chamboulé, malgré tous ces efforts que j'avais faits pour contrôler mon mental et mes émois. Je me prenais encore une grosse claque, en dépit de toutes ces heures de méditation.
Je partais encore en vrille devant les aléas de la vie. C'est vrai, Ismeri, c'est la vie d'Emma. Tu ne dois pas sacrifier ta vie pour elle. Je grognais devant mon espion amoureux, toujours connecté au moindre mot qui me passait par la tête. Tu as raison, Erin. Finalement, c'était sage de me cacher ma descendance. Et je m'en mords les doigts de t'avoir encore une fois cédé. Ses sourcils étaient froncés sur son front plissé. Ses lèvres s'étiraient vers le bas. Je guettais le moindre panneau de direction pour vérifier qu'il m'emmenait bien à Biarritz. Erin, laisse-moi essayer, s'il te plaît. Je tiens à la vie. Et à toi. Si tu tiens suffisamment à moi, laisse le destin destiner de son sort. Ne me demande pas de choisir entre elle et toi. Mon sang coule aussi dans ma descendance. Je sentis l'effroi traverser mon amant. Cela me faisait mal au cœur de devoir mettre des paroles sur des mots qui nous dépassaient tous les deux. Tu vas n'en faire qu'à ta tête. Oui, alors s'il te plaît, aide-moi, guide-moi. Je suivrai tes conseils. Je te promets que si ça ne marche pas, j'arrêterai dès que tu me le demanderas. Comment te faire confiance, Ismeri? Je suis persuadée que tu ne sauras pas m'écouter. L'angoisse montait encore d'un cran en moi. Il était bien possible qu'il ait raison, malheureusement. Aurais-je assez de discernement si ça tournait mal pour m'arrêter? Pour moi, il n'y avait pas d'échec, que des abandons. Si j'y mettais suffisamment d'énergie et de temps, je devais pouvoir réussir. Je soupirais. Tu as probablement raison, Erin. Et si je te propose de m'interrompre si ça ne fonctionne pas, assomme-moi s'il le faut. Mon amant tourna la tête pour m'examiner, dubitatif. D'accord, dit-il avec un grand sourire. Mince, j'espérais qu'il m'aime suffisamment pour refuser de me faire du mal. Il fallait quand même taper fort pour qu'un vampire tombe inconscient. C'est parce que je t'aime trop que j'accepte ta proposition. Si tu ne me laisses que ce choix-là pour te garder, je m'exécuterai volontiers. Mais tu dois quand même me laisser essayer. Il marmonna un espèce de oui en guise de réponse. Bien, c'est entendu, conclus-je avec un grand sourire. Tu vois bien qu'on peut se mettre d'accord? Ismeri, tu ne me laisses pas le choix, encore une fois. J'étais plutôt fière de moi d'avoir réussi cette négociation. Cela me faisait un souci de moins. Restait à savoir dans quel état serait Emma. Toujours connecté à mon cerveau, Erin me répondit « C'est bien le problème. La transformation n'est pas toujours possible. » C'est-à-dire? Si la personne est trop endommagée, la vampirisation ne donnera rien. Erin se tut. Je sentis un élan de douleur le toucher. Une vieille souffrance acceptée emplissait l'habitacle. Notre bolide continuait de filer à vive allure pendant que je m'imprégnais de ses émotions. Tu as connu cet échec, Erin? Oui. Je le sentais abattu, sensation que je n'avais jamais ressentie en lui, malgré tous les problèmes que nous avions traversés. Raconte-moi, s'il te plaît. Erin continuait de réfléchir. Il retournait dans un passé lointain. La mélancolie l'enveloppait. Il pesait ses mots et ce qu'il voulait me révéler. Mon amant coupa la musique. Enfin. J'ai été vampirisé pendant le grand incendie d'Edo, en 1657. Les 2/3 de la population ont disparu pendant ces 3 jours. 100 000 morts. Alaric, mon maître vampire, m'a enlevé au tout début de l'incendie pendant que j'aidais à lutter contre les flammes. Il n'a pris que moi. Son clan était installé à l'écart de la capitale et il ne craignait rien. Il m'a vampirisé immédiatement. Quand je me suis réveillé 3 jours plus tard, j'ai voulu retourner chez mes parents. J'étais plutôt calme et maîtrisais assez bien ma soif. Mon éducation avait dû porter ses fruits pour mieux contrôler mes instincts. Alaric m'a longuement écouté avant d'accepter de m'escorter là-bas. Erin se tut, revisitant son passé. Tu les as retrouvés? Ils étaient morts, sauf ma plus jeune sœur. Elle était encore en vie. Enfin, en vie est un bien grand mot. Elle était gravement brûlée, au bord de l'agonie. Elle me reconnut immédiatement malgré son état et se mit à gémir, voulant que je la sauve. Elle n'était que souffrance. Ses cordes vocales endommagées ne lui permettraient plus de parler. J'ai supplié Alaric de la transformer. Il n'a jamais voulu.